Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabila et Kamara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Alors, nous sommes le 1er janvier 2026, donc logiquement, bien sûr, meilleure, disons, heureuse année, disons, à tout et à tous, chers compatriotes guinéens. Alors que cette année soit en fait le grand changement en fait souhaité par les Guinéens. Je parle surtout de changement politique, une année, que l'année soit rationnelle s'il vous plaît, totalement rationnelle, une année dans laquelle on pourrait finalement retrouver en fait la meilleure forme de gouvernement possible, disons la meilleure gouvernance il faut, la meilleure politique pour la Guinée, une année dans laquelle on pourrait facilement se débarrasser de ce boucher de Conakry, Mamadi Doumbouya, chers compatriotes guinéens. Voilà, chers compatriotes guinéens, donc Nabila et Kamara depuis Bruxelles, vous le savez, donc c'est ma première vidéo, donc mon premier direct pour cette année 2026, et là je vais effectivement, comme donc j'avais commencé ou j'avais terminé l'année dernière, 2025, par des critiques à l'égard de Mamadi Doumbouya, chers compatriotes guinéens. Alors dans mon thème aujourd'hui, thème de mon direct, il y a deux éléments. Je vais parler de Thibaut Camara, n'est-ce pas? Thibaut Camara. Ce n'est pas pour le dénigrer, non, c'est un message que je lui envoie, cher compatriotes guinéens. Deuxième élément, je parle de Mamadi Doumbouya, des sanctions qui paralysent Mamadi Doumbouya. Voilà, ce sont donc les deux éléments que je vais maintenant très rapidement développer, chers compatriotes guinéens. Je répète encore, Nabila Kamara depuis Bruxelles. Alors, critique objective, rationnelle. Je suis contre personne, je n'attaque la vie privée de personne. Ce qui m'intéresse ici, c'est la vie publique, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? Très bien, Thibaut Camara. Alors, vous l'avez remarqué, Thibaut Camara a édité un livre donc cette semaine. Alors ça a un peu donc coulé pas mal de, je dirais, d'encre de salive quelque part ici. On en parle par-ci par-là. Alors je ne vais pas parler du contenu de ce livre parce que je ne vais pas le lire, pour des raisons que j'ai déjà en fait mentionnées donc dans mes publications. Alors, ce que je vais dire par là, d'une façon grosso modo, vous l'avez remarqué, je suis contre en fait cette situation, disons, de Thibaut Camara. Et maintenant que Thibaut Camara édite un livre, donc il écrive un livre, alors, disons, pour s'attaquer effectivement à certaines personnalités politiques, ou disons, pour nous parler du système, disons, politique dans lequel rayonnait donc Alpha Condé ou l'entourage de Alpha Condé. N'est-ce pas? Très bien. Alors, je dis, je suis contre. Alors, je m'explique, cher compatriotes guinéens. Par la forme, ce que je vais dire. Alors, c'est le message que j'envoie à Thibaut Camara. Thibaut Camara, en tant que journaliste, je l'apprécie beaucoup. Je le lis d'ailleurs toujours. Depuis que j'étais en Guinée, il était en ce moment, il écrivait donc pour le journal indépendant. J'étais encore à Conakry. Alors, je l'ai toujours lu. Alors, je lis toujours parce qu'il écrit bien en tant que journaliste. Je peux dire, pour ne pas, peut-être qu'il faut employer ce mot, je l'aime en tant que journaliste. Mais Thibaut Camara, en tant que politique, ou dans le politique, franchement, ça laisse à désirer. C'est ce point-là, nous ne sommes pas du tout d'accord. Alors moi, je ne suis pas contre, de journaliste, on devient politicien, ou d'ailleurs c'est une promotion, vous êtes journaliste et vous êtes appelé par le pouvoir exécutif, disons, pour le travail. Alors moi, pour moi, c'est une promotion. N'est-ce pas? Vous vous rappelez Thibaut Camara au temps de Lansana Conté, aussi rappelé par Lansana Conté, ensuite par Sekouba Konaté, n'est-ce pas? Et ensuite par Alpha Condé. Alors pour moi, c'est une promotion, n'est-ce pas? Alors, mais Thibaut Camara, journaliste, ce n'est pas le même Thibaut Camara, politicien. Là, vous le savez. Alors, c'est là que je l'attaque, n'est-ce pas? C'est là que je l'attaque. Moi, je ne dis pas que vous êtes politicien, alors vous devez être parfait. Non. Mais quand vous êtes politicien, il faut suivre des principes. Il faut avoir un principe qui ait une cohérence dans vos idées. Si vous étiez avec Lansana Conté, vous étiez pour un principe donné. Alors, si vous venez chez Dadis, c'est que, chez Sekouba Konaté, c'est que le même principe que vous défendiez là, chez Lansana Conté, vous le retrouvez là, chez Sekouba Konaté. Là, je suis d'accord. Et que vous allez avec Alpha Condé et que vous défendez le même principe que vous retrouviez chez Lansana Conté ou chez Sekouba Konaté. Là, en ce moment, je suis d'accord, il y a une cohérence. Mais ce n'est pas le cas.
Vous savez la grande différence qu'il y a entre le régime de Lansana Conté et celui de Alpha Condé. Mais Thibaut Camara était là. Donc, pas en disant, bon écoutez, ce principe que je défendais chez Lansana Conté, je ne le trouve pas chez Alpha Condé, je démissionne. Non, mais il s'adapte à la situation. Que la situation soit mauvaise ou non, il s'adapte à la situation. Et que ce monsieur maintenant se lève aujourd'hui pour nous dire, écoutez, bon voilà, je vais dire la vérité. Moi, je ne suis pas contre que Thibaut Camara dise la vérité. C'est bien. N'est-ce pas? Mais d'abord, que Thibaut Camara démontre qu'il est un homme de principe. Moi, c'est ce point. Qu'il démontre qu'il est un homme de principe. Qu'il démontre qu'il est un homme honnête, sérieux. Qui défend des principes. Là, il n'en parle pas. Moi, je serais d'accord que Thibaut Camara, d'abord, me dise, je suis ceci. Moi, je suis là. C'est ce que j'aime. Je n'aime pas cela. Avant de commencer à parler des autres, à dire que les autres sont ceci ou cela. D'abord, commençons par lui. Je crois que c'est très important. Qu'on sache qui il est d'abord. N'est-ce pas? Je pense que c'est très important. Ce point est super important, Thibaut Camara. Vous voulez critiquer les autres, mais commencez par vous. Dites qui vous êtes réellement. Thibaut Camara ne le fait pas, s'il vous plaît. Il ne le fait pas. Il est en train d'écrire cela sur les autres. Et nous savions tous qui était Thibaut Camara avec Lansana Conté, qui était Thibaut Camara avec Sekouba Konaté, qui était Thibaut Camara avec Alpha Condé. Il a qualifié Alpha Condé l'homme de providence en Guinée, c'est-à-dire un président envoyé par Dieu, donc qui est presque parfait. Et il écrit maintenant un livre pour dire, bon écoutez, voilà pourquoi ceci, pourquoi cela. Thibaut Camara, je ne suis pas contre que vous écriviez un livre, n'est-ce pas? Si vous me suivez, je ne suis pas contre. J'ai dit que je vous aime en tant que journaliste, parce que j'aime vos écrits. C'est vrai. Mais Thibaut Camara, si maintenant, aujourd'hui, vous voulez dire la vérité, dire, bon écoutez, au temps d'Alpha Condé, il y avait des gens qui avaient de telles attitudes qui se retrouvent aujourd'hui donc dans le régime de Mamadi Doumbouya, qui adopte un autre comportement, qui avait un comportement, je ne sais pas, d'hypocrisie, etc. Mais Thibaut Camara, vous voulez dire la vérité. Tout le monde, j'ai entendu des gens dire Nabil Camara, mais écoutez, d'accord, mais laissez-le, ce qu'il dit est vrai. D'accord, mais écoutez, qu'il commence par présenter ses excuses aux Guinéens, parce que ce qu'il a fait avec Lansana Conté, c'était de l'hypocrisie. Ensuite, Sekouba Konaté, c'est de l'hypocrisie. Mais avec Alpha Condé, de l'hypocrisie à 100%. Alors qu'ils reconnaissent d'abord ses erreurs, s'il vous plaît. Qu'ils disent, bon, écoutez, je prends mes excuses à tous les Guinéens. Je n'ai pas été, franchement, l'homme idéal pendant tout ce temps en politique. Toutes mes excuses. Mais Thibaut Camara, présentez vos excuses aux Guinéens. Moi, je préfère d'ailleurs un livre entier pour présenter des excuses aux Guinéens. Parce que Thibaut Camara, moi je vous ai observé pendant tout le temps de Alpha Condé, les 11 de Alpha Condé au pouvoir, je vous ai observé, je vous ai critiqué à 100% vos discours sur Alpha Condé, n'est-ce pas? Validant toutes les actions d'Alpha Condé. Et vous savez qu'Alpha Condé n'est pas sur la bonne voie. J'ai tout suivi. J'ai dit en ce moment, Thibaut Camara, vous allez le regretter. J'ai dit, vous allez le regretter. Et maintenant, nous sommes en ce moment précis. Vous êtes en train de le regretter. Mais vous ne le dites pas. Vous ne dites pas que vous regrettez. Vous refusez de le dire. Vous refusez de reconnaître vos erreurs. Mais ce qui est grave, Thibaut Camara, s'il vous plaît, faites un livre, ou même pas livre, un article, de début à la fin. Vous présentez d'abord des excuses aux Guinéens. Parce que vous savez, Thibaut Camara, qu'Alpha Condé n'a pas raison, il n'a jamais eu raison. Vous le savez, Thibaut Camara, 100%, Alpha Condé a trahi tous les Guinéens. Mais s'il vous plaît, présentez vos excuses pour avoir supporté un homme qui a été injuste avec les Guinéens. S'il vous plaît. Voilà, chers compatriotes guinéens. Je n'ai fini sur Thibaut Camara. Très bien. Alors, je reviens sur Mamadi Doumbouya. Deuxième point, Mamadi Doumbouya. Je dis bien Mamadi Doumbouya. Alors, des sanctions qui le paralysent. C'est vrai, des sanctions paralysent actuellement Mamadi Doumbouya. Paralysé entre guillemets. Paralyse. N'est-ce pas? Alors, bon, écoutez, je parle du principe que vous l'avez remarqué.
pendant sa propre campagne présidentielle, c'est son élection, hein, donc nous ne reconnaissons pas cette élection. Alors, pendant sa propre campagne présidentielle, nous ne l'avons pas vu. Il n'est pas sorti du tout. Il est resté chez lui, dans son domicile. Il était absent. C'est bizarre, n'est-ce pas? Pendant tout le temps de la campagne présidentielle, le monsieur n'est pas sorti du tout. Quelles que soient les situations. N'est-ce pas? Mais vous devez sortir, c'est une campagne présidentielle. Accordez au moins donc un minimum donc de respect à cette campagne. Sortez au moins, s'il vous plaît, et dites quelque chose sur votre programme. Programme sur lesquels, alors les électeurs peuvent finalement essayer, disons, sur lesquels les électeurs peuvent réfléchir et faire un choix, s'il vous plaît. Il ne l'a pas fait. Alors, nous sommes à la fin de l'année, donc vous le savez, il est au pouvoir depuis, je crois, 4 années, et chaque année, à la fin de l'année, il fait un discours, d'ailleurs, d'une façon générale, partout. Il fait un discours à la nation. Il ne l'a pas fait, s'il vous plaît. L'absence totale, il ne l'a pas fait. Alors qu'on ne dise pas, non, il est candidat, donc même si... non, mais écoutez, il est le président, qui d'autre? N'est-ce pas? Et qu'est-ce que cela empêche qu'il donne un discours pour dire, écoutez, bon, nous espérons que l'année 2026 soit l'année de la grande démocratie, même si c'est dans le mensonge, mais au moins, on aurait voulu entendre ça aussi de sa part. Il ne l'a pas fait. Alors, moi, je suis convaincu, je vous le dis, je suis convaincu, suivant la logique, disons, du rationnel. Alors, je suis convaincu, effectivement, que, comme ils l'ont déclaré, en fait, élu, vous comprenez, donc il y aura effectivement une cérémonie de prestation de serment, n'est-ce pas? Alors moi, je me dis qu'il ne sera pas présent, il sera absent aussi. Parce que si nous suivons les mêmes raisons qui l'ont poussé à ne pas se présenter pendant les campagnes présidentielles, les mêmes raisons qui l'ont poussé à ne pas donner un discours, disons, à la fin d'année, alors les mêmes raisons, effectivement, seront là pour, en fait, qu'il ne se présente pas pour l'investiture présidentielle. Mais c'est clair, c'est-à-dire la honte. Il y a la honte, que j'appelle ça des sanctions. Des sanctions paralysent Mamadi Doumbouya. Des sanctions, la honte des sanctions paralysent Mamadi Doumbouya. Les sanctions, la honte l'empêche d'aller faire la campagne présidentielle. La honte l'empêche donc de faire un discours de fin d'année. La honte l'empêchera d'aller prêter serment. Parce que là, on se demande comment fera-t-il prêter serment, s'il vous plaît, une deuxième fois. Une première fois, il a menti à tous les Guinéens. Vous imaginez le même homme qui va aller s'arrêter devant les gens, le Coran, la Bible, et jurer de respecter scrupuleusement, disons, l'esprit de la Constitution. Vous imaginez, ce sera un moment embarrassant quand même, pour lui. Très bien, cher combattant guinéen. Alors, je parle des sanctions. Mamadi Doumbouya, paralysé par plusieurs sanctions. Alors, je citerai d'abord des sanctions psychologiques. N'est-ce pas? Alors, vous l'avez vu, il a perdu le poids, hein, vous voyez, amaigri totalement. Alors, on peut expliquer l'effet des sanctions psychologiques, n'est-ce pas? Des sanctions politiques, des sanctions morales. Alors, des sanctions juridiques ou judiciaires, pas maintenant, mais oui, il y a en fait l'attente, effectivement, parce qu'il sait que quand il sera déchu, alors il y aura sûrement des sanctions qui viendraient effectivement, disons, je dirais, des institutions judiciaires. Ça, c'est clair. N'est-ce pas? Alors, parlons des sanctions, disons, psychologiques, qui ont des effets sur Mamadi Doumbouya maintenant, qui font qu'il évite les sorties publiques. Il évite des discours publics. Il a honte, totalement honte, s'il vous plaît. Alors, quand je parle de l'aspect psychologique ici, alors il est question tout simplement, par exemple, donc il y a un problème, il y a une sorte de perte d'estime de soi. N'est-ce pas? Quand on parle de psychologie, de sanctions psychologiques, c'est relatif effectivement à son comportement. Donc, il est dans une situation de perte de l'estime de soi. N'est-ce pas? Il est en fait dans l'anxiété, dans l'isolement. Il est en fait dans la dépression. Il est dans ce qu'on appelle ici le trouble de concentration. Mamadi Doumbouya. Ce sont des sanctions psychologiques. Mais regardez seulement, regardez-le s'il vous plaît. Le jour où il dansait avec en fait Kofi Olomide, vous vous rappelez cette journée de dédicace musicale.
Vous l'avez vu qu'il dansait. En fait, moi, principalement, quand je dois danser, j'aime la danse quand je dois danser, parce que, d'ailleurs, quand je suis très content, je danse. N'est-ce pas? Quand je suis content, je danse. Et là, ça se note sur le corps, le physique, le visage et tout ça. Mais avez-vous vu Mamadi Doumbouya? Il dansait, mais la joie n'était pas là. La joie n'était pas là. Le monsieur avait en fait la tête ailleurs, s'il vous plaît. Mais il était là, comme si on le poussait sur la piste. Va danser, fais quelque chose. Mais son corps ne l'exprimait pas. N'est-ce pas? Voilà, ça c'est des conséquences des sanctions sûrement psychologiques. Il y a donc, comme je l'ai dit, cette perte de l'estime de soi, de l'anxiété, de l'isolement, disons de troubles de concentration, s'il vous plaît. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la sanction en fait morale. Alors en fait, la sanction morale, en fait, ce sont des conséquences psychologiques. Quand on parle de sanction morale, ce sont des conséquences psychologiques. Alors, disons, d'une violation, n'est-ce pas, à en fait une conduite ou à une norme de conduite dans la société. N'est-ce pas? Vous manquez ou vous violez une norme de conduite dans la société. On parle de norme, donc la sanction n'est pas physique, s'il vous plaît. C'est purement moral. Vous voyez, les conséquences ici, c'est le regret, c'est le remords. N'est-ce pas? C'est le remords. Il regrette totalement. Il est abattu, qu'on pourrait appeler également, disons, en sauce estime de plutôt. Il y a un problème de complexité, en fait, disons, spirituelle. Il ne se retrouve pas. N'est-ce pas? Moralement parlant. Parce qu'il se dit, en fait, il a un choc moral. Il se dit, quelque part, écoutez, ça, ce sont des normes. Alors, j'ai manqué à ces normes. Finalement, vous voyez, ça joue sur lui. Il y a le remords, il y a le regret total. Ça, c'est vrai. N'est-ce pas, cher compatriotes guinéens? J'espère que vous me comprenez. Alors, ça, ce sont des éléments qui, actuellement, qui bousculent Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Bousculent dans sa tête, dans son esprit. N'est-ce pas? Alors, il y a ce qu'on appelle ici des sanctions politiques. N'est-ce pas? Alors, sanctions politiques, je peux répartir ça en deux parties. Alors, la première partie, c'est que déjà, Mamadi Doumbouya a été sanctionné politiquement. Je le parlais l'autre fois dans mon direct, que le fait de mettre à l'écart des grands partis politiques en Guinée, l'UFDG, l'UFR et même le RPG, alors Mamadi Doumbouya, donc ça ne surprendrait personne donc qu'il soit sanctionné électoralement parlant. Et vous l'avez remarqué, n'est-ce pas, le jour de leur fameuse élection, les urnes totalement vides, jamais vu en Guinée. Il a été politiquement sanctionné, électoralement sanctionné. Ça joue sur Mamadi Doumbouya. Il le regrette parce qu'il a en fait dépensé beaucoup, n'est-ce pas, dans ça. Il a préparé ce moment-là. Il aurait voulu que ce moment, en fait, des élections soit, en fait, disons, un moment où, en fait, on parlerait de jamais vu en Guinée concernant la participation électorale. Mais ça n'a pas été le cas. Il a beaucoup dépensé. Il a pris pas mal de tous ces gens qu'il a, en fait, pris dans l'UFDG. N'est-ce pas, que j'appelle des traites qui ont été payés. Il a donné beaucoup d'argent, il a donné des maisons, il a donné des voitures, par-ci, par-là. Il a invité des artistes ailleurs en leur donnant beaucoup d'argent. Mais tout ça, c'était pour ce jour-là, s'il vous plaît. Que ce jour-là, qu'on dise, ce monsieur, il est populaire. La participation à plus de 90%. Il a raté. Il y a une sanction politique, une sanction, en fait, électorale. N'est-ce pas? Alors, je parlais d'une partie de sanctions politiques, d'autres parties de sanctions politiques. Bon, ça viendra après, parce que c'est quand il va chuter, on saura. Voilà ce qui va se passer. N'est-ce pas, chers compatriotes guinéens? Alors, aussi, il y a ce qu'on appelle les sanctions, moi je dirais, judiciaires. Tout ça, ça joue sur le Mamadi Doumbouya. Alors, les sanctions judiciaires, ce n'est pas maintenant, n'est-ce pas? Ça, c'est sûr, ce n'est pas maintenant. Parce que là, il est question que Mamadi Doumbouya, par exemple, soit mis devant un tribunal, qu'il soit jugé pour le parjure, pour avoir menti aux Guinéens, pour avoir tout simplement dénaturé donc les institutions guinéennes. N'est-ce pas? Alors, il sera devant un juge, il sera jugé, sanctionné et emprisonné. Mais
Ce n'est pas encore arrivé, mais Mamadou Doumbouya s'attend à cela. Et il s'attend à cela, il aimerait éviter ce moment. Et voilà, il fera tout pour se camper au pouvoir. Avec cette peur en lui, s'il vous plaît. N'est-ce pas, chers compatriotes guinéens? Voilà, donc vous m'avez compris, chers patriotes guinéens, vous qui me suivez. Alors, donc la lutte continue pour cette année 2026 avec beaucoup plus d'espoir, c'est vrai. Il y a l'espoir parce que, je disais, le processus démocratique, effectivement, ça va petit à petit, vous voyez, il faut mettre des pas, chaque brique, vous voyez, et chaque brique doit avoir une importance. Et ce qui se passe actuellement, le fait que Mamadou Doumbouya, alors, évite une campagne présidentielle, évite un discours de fin d'année, donc il évitera effectivement l'investiture, mais écoutez, ce sont des éléments importantissimes dans le processus démocratique. N'est-ce pas? On est en train d'abattre Mamadou Doumbouya petit à petit, psychologiquement et ensuite physiquement, chers compatriotes guinéens. Politiquement, là, c'est très clair sur le terrain. Voilà, c'était Nabil et camarades depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Bonne soirée, chers patriotes guinéens.